Amis téléspectateurs de la plus forte audience télé du Burkina Faso, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Dans un court instant, le débat s'installera sur ce plateau, mais bien avant, nous vous installons tout en musique avec un jeune artiste musicien de chez nous qui porte le nom de Tabali. Merci de l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Je pense que notre artiste se fait attendre, mais ce n'est pas bien grave. Nous allons annoncer un autre artiste qui arrive, venu tout droit de Réau, c'est Agozo, qui nous rejoint sur ce plateau. Comment tu vas, Agozo? L'artiste n'est pas venu, c'est moi ici là. Bon, exceptionnellement, on a décidé de faire l'entrée d'Agozo, avant bien sûr l'entrée de l'artiste qui va prester aujourd'hui. Obama, tu sais que tu es sapé. Franchement, Je te jure. d'accord. Bon, tu sais, si toi tu le dis, c'est que c'est sincère. Parce qu'on m'a dit que chez les Gouroussi, il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà. D'accord. Les Gouroussi sont tout le temps vrais. Quand on te félicite comme ça, toi aussi, il faut donner quelque chose. L'argent, quoi. Ouais, il faut les encourager. Mais est-ce qu'on peut faire des transferts? Mais faire des transferts ici. Alors, je pense que notre artiste du jour est bien installé. Merci de l'applaudir pendant qu'il nous rejoint sur ce plateau. C'est Tabali qui arrive. Venu. Siagoulou, colonel Diawari. Moi, j'ai gagné. Quand tu dis tu me connais pas, tu vas me connaître, je m'appelle Tabali, la merveille, l'enfant du continent. L'homme est à la voix robotique, avec moi, vous va danser, avec moi, vous va souffler. La position, voici la danse. Zouboussé, 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 zouboussé. Les milieux, bougez là-bas. Ma chérie, ça c'est ma danse. Zouboussé, 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 zouboussé. Mama Reina tout ça va go. Jibe Nana. Shaki de London. Chez mon pays, tout un bon, tout un show. En passant par l'enfant du bois, l'homme est content nous. Au village de Million, mais qu'un pas, toutes les femmes africaines sont belles. Les hommes sont rythmés. Mon Afrique a tout d'affaires pour danser. Zouboussé, 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 nana, zouboussé, 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 nana, zouboussé, 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 nana, zouboussé, 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 zouboussé. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est le président du Sahara pour mettre cette fois depuis le paradis. Je bénis le morceau succès. Avec nous, c'est toujours le boucan, le boucan, le boucan. Mami Bacham, la patrona. L'autre dans le transiteur. Azizeta et Namastafa. Lelo, eh, eh. Lelo, eh, eh. Lelo, eh, eh. Lelo, eh, eh. C'est pas du tout compliqué, mon ami. C'est pas du tout compliqué, ma chérie. On s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse. Plan, plan, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Hey! Oubara Savarago, Papa Sabatex. Trésor et Kemon est premier. Ouadala Kamande Benyoso, c'est tout moi. El maestro Yakutu Ajika. Bloquez là-bas. Ma chérie, ça c'est ma danse. Zouboussé, 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 zouboussé. Ahmed Assoura, Nyogolam Prod. Zouboussé, 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 bana, zouboussé, 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 bana, zouboussé, 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 bana, zouboussé, zouboussé, dédicace spéciale à tous les managers et DJ. Tabali la merveille toujours très très fort. Zouboussé, 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 bana, zouboussé, zouboussé,
Zougoussé, il s'appelle Tabali. Tabali revient. C'est vrai que j'ai présenté ce garçon comme un artiste de la nouvelle génération, mais si on se rappelle bien, c'est un visage que nous avons connu avec ce groupe qui s'appelait Les Villageois, aux côtés de son frère Emilo Le Chanceux. Et qui encore? Zeno DJ et Zeno DJ. Baby DJ. D'accord, donc tu n'es pas un artiste de maintenant. Et puis c'est vrai que tu as décidé de nous offrir en exclusivité cette chanson Zougoussé qui sortira officiellement déjà à quelle heure? Ce même jour, vendredi 3, oui. À partir de 16h. D'accord, mais bien avant, tu as voulu nous offrir la prestation en exclusivité. Et puis déjà à partir de 16h, tes différents fans iront voir la vidéo de cette chanson ou encore c'est la démo. Bon, sur ta page voilà, YouTube. Sur ma page YouTube, à partir de 16h, oui. Restez connectés. Il y a des loups qui viennent et puis c'est pour vous, le morceau Zougoussé. Hervé, c'est un garçon que tu connais bien? Absolument, oui. D'accord. Absolument, hein. Je le suis. Déjà, il passe à une vitesse supérieure. Hein. Quand tu écoutes même ce tube-là, c'est 100 à l'heure, du début jusqu'à la fin. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le sérieux qu'il met dans sa carrière. Vous voyez, il est venu avec tout un armada de danseurs très bien habillés. Je pense que déjà, ça saute à l'œil nu. Et puis moi, j'ai aussi ressenti, j'espère qu'il ne me dira pas le contraire, à Gozo, il y a du binon dedans. Il y a du binon. C'est vrai que c'est de la musique, c'est vrai que c'est la musique d'ambiance, mais il y a du binon dedans. Donc moi j'aime bien justement cette fusion, ce mélange. Félicitations, j'espère que tu iras encore plus loin avec ce tube. D'accord, et puis je signale au passage que tu as été produit par une jeune structure qui porte le nom de Yongolo Production. Voilà. D'accord, à qui on fera un gros bonjour au passage. Et c'est sûr que tu reviendras nous voir dans les jours à venir pour nous présenter encore d'autres créations. Amen. Que Dieu t'entende et restez toujours connectés parce que... On va laisser le numéro avant de se dire au revoir. Oui. Pardon. Tu sais, Hervé, pourquoi il a mis Binon là? Ça fait 3 ans, il sort avec ma soeur, une sœur Gouroussi. Donc c'est elle qui a imposé ça. Le numéro avant de se dire au revoir avec toi. Sinon, ils vont les divorcer. Alors, pour joindre le staff de Tabali, on peut nous appeler au 65 00 16 81 ou 79 16 85 15. Formidable. Et nous soufflons encore une fois de plus en musique avec un autre artiste qui nous rejoint. Il porte le nom de As Massé. Lion of Judah, le Wargeta System, écoutez. Gimbambre, ibe dunya dore kimeye, ibe mendore gimbambre ye, ibe dunya donze kimeye, ibe mendore.
como modore. Co problem ni biya, ebe go bunyara dansa. No bani kanai toma, no be yauna, no be borsenema, no na wo kanseru. Ebe fer zarba, mambo abnana. Ebe fer zarba ye, mambo afakabao. Woman gambare nyana, mambo abnyana. Yeramba abnyana ye, mambo abnyana. Dunia zano na mwabeya. Dunia zano na mwabiye. Bwami gabe yaona na dongende atamambene boba o abadara na dongende atamamben fobam boba o abadara gembembre ibe dunia dore kimi ibe mendore gembembre ye ibe dunia donze kimi ibe mendore. Massé, belle chanson. Moi particulièrement, j'ai aimé. Je ne sais pas quel est l'avis de Agozo. Parce que, mon avis. Oui. Je tiens, avant quand même qu'il ne s'exprime, je tiens à vous préciser que c'est le parent à plaisanterie de Agozo. Parce que Asmassé, il est Bissa et Agozo, mais moi, il est c'est pas il est côté Gourou-Si. parent plaisanterie. Oui. Le son, moi, ça me plaît. Oui. Il chante très bien. D'accord. C'est que c'est l'artiste même que je déteste. Oui. Parce que l'artiste, comme vous ne le savez pas, il m'énerve, c'est un voleur. Ah bon? Il faut qu'il arrête. Je profite, D'accord. il faut Qu'est-ce qu'il qu'il a volé? Il vole partout, il n'a qu'à arrêter de voler. C'est tout. Bon, je ne sais pas si on envoie encore la question à l'artiste. Est-ce que Asmassé, est-ce qu'il aime Agozo? Je ne sais Tu pas. ne dois plus le poser question. Tu m'as posé question, c'est fini. Alors, Asmassé, on va utiliser le micro. Voilà. Nous allons te permettre, face aux téléspectateurs, de laisser un contact. Et puis, c'est sûr que des prestations, ça va pleuvoir dans les jours à venir pour toi. Le contact, c'est le 69 Oui. 09 46 11. D'accord. C'est ça. Merci, Asmassé. Merci. Nous allons te raccompagner avec un tonnerre d'applaudissements. Big up. Pendant qu'il se retire, le débat s'installe sur ce plateau et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au numérique. Quelle est la qualité des œuvres artistiques avec l'avènement du numérique? Et pour en parler sur ce plateau, nous avons des hommes et des femmes, mais véritablement ancrés dans ce monde de l'audiovisuel, j'allais dire. Je vais d'abord commencer par le premier sur ma liste qui porte le nom de M. Compaoré Thierry, qui est informaticien. Bonjour, M. Compaoré. Comment vous allez? Oui, ça va, et chez vous? D'accord. C'est vrai que la façon la plus facile qu'on nous a dit pour reconnaître un informaticien, c'est qu'il porte tout le temps des lunettes. Ça, je confirme. D'accord, vous confirmez. Oui, oui. D'accord. Alors, avec vous, M. Compaoré, c'est sûr que nous allons aller à la découverte de votre métier. Et puis, ce sera un temps, en tout cas, agréable que nous allons passer ensemble. Et juste à côté, nous avons notre frère de tous les temps, toujours présent sur ce plateau depuis un certain temps. C'est le journaliste culturel le plus sollicité du moment, Hervé David Onla, qui va vous envoyer certainement des bonnes questions. Et puis on espère avoir des bonnes réponses. Bonjour Hervé. Bonjour Obama, bonjour aux téléspectateurs. C'est un sujet très passionnant, très intéressant d'ailleurs, parce que ça permettrait surtout, je souhaite que surtout les artistes soient vraiment campés devant leur petit écran, parce que c'est très important pour eux. Le numérique maintenant, c'est tout ce qu'il y a de... C'est un monde
il y a tout dedans, il y a tout à l'intérieur. Mais malheureusement, nos artistes ne l'exploitent pas à bon escient. J'espère qu'à l'issue justement de cette rencontre, ils pourront tirer quand même la substance, n'est-ce pas, du message qui sortira. D'accord. Et juste à côté, toujours sur ce même plateau, nous avons M. Ambroise Cook, qui est réalisateur. Bonjour Cook. Bonjour. Plaisir pour moi de découvrir le visage de ce grand monsieur. C'est vrai que c'est un nom que j'entendais quelque part dans les coulisses, mais le visage, je ne le connaissais pas. Comme quoi, ce sont des hommes de l'ombre, comme on le dit dans le milieu. Ouais, nous sommes derrière l'écran, donc c'est normal qu'on ne nous voit pas. D'accord. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs sont en train de découvrir aussi ce visage. Le dernier Fespaco. Attention. C'est vrai qu'il est très réservé, mais c'est un lauréat que nous avons. D'accord, donc c'est un grand patron de l'industrie du cinéma ici au Burkina Faso. Ouais. Alors, juste à côté de M. Cook, nous avons M. Ivo Moussa. Est-ce que la prononciation du nom est exacte? C'est exact. Monsieur Ivo Moussa. Ivo Moussa. Monsieur Ivo Moussa est artiste, peintre, graphiste. Exact. D'accord. Oui. À quoi consiste votre métier pour tous ceux qui sont en train de nous suivre? Oui, mon métier, ça s'inscrit un peu dans le cadre de l'audiovisuel aussi, la communication visuelle. Oui. Et voilà. Donc, je suis concepteur graphique sur des supports numériques et physiques. D'accord. Oui. En un mot, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez l'habitude de faire les affiches comme nous on le dit? Oui, les affiches. Ah, d'accord. Oui. On comprend dans un français terre à terre. Un français terre à terre. On comprend mieux ce qui se passe avec vous. Monsieur Diallo Tapsi, producteur des arts numériques. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Super, et c'est sûr qu'on passera un temps d'apprentissage avec vous. Exactement. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé d'ailleurs. D'accord. Agozo, bonjour, rebonjour, comment tu vas? Ah, et toi, tu sais que chez moi, ça va. Mais ça fait quand même près d'une semaine que tu nous avais abandonnés sur ce plateau. Ah, et je suis sûr que les téléspectateurs ont envie de savoir où tu étais passé. J'étais parti à Dédougou. Oui. Pour une prestation vendredi et puis samedi. D'accord. Voilà, donc j'ai eu un peu... Les combos ont repris. Voilà, j'ai eu un peu empoché. D'accord. Voilà, mais c'est que je ne donne pas à quelqu'un. On ne sait jamais si Corona va revenir. Il nous dit qu'il a bien sécurisé son argent. Alors, monsieur Cook, j'ai bien envie de démarrer avec vous et j'ai envie de savoir quels sont les différents métiers qui gravitent autour de l'audiovisuel. Ah, l'audiovisuel est grand. Hein. D'accord. Si on dit audio même c'est tout un autre monde. Et puis visuel, ça c'est côté vidéo aussi, c'est tout un monde. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça commence par notre caméraman qui est ici. D'accord. Il y a les caméramans. Il y a des caméramans. Il y a des réalisateurs à côté de la caméraman. D'accord. Et puis après, il y a de post-production. C'est là où on s'assoit derrière l'ordinateur. Oui. Ouais. Donc, il y a des monteurs, il y a des étalonneurs, et puis il y a des mixeurs de musique, son. Oui. Ouais, donc tout un monde, c'est grand. D'accord. Mais justement, avec l'avènement du numérique, est-ce qu'il y a des métiers de l'audiovisuel qui ont disparu? Est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés? Si, quand le moment du changement numérique, analogue en numérique, il y avait des gens qui étaient intelligents qui s'est formés en numérique. D'accord. Ordinateur plutôt. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées. Moi, je pense qu'aujourd'hui même, il n'y a plus de gens derrière l'ordinateur en tant que post-production qu'avant, en analogue. Donc, oui. D'accord, donc il y a plus... Hervé, vas-y. Oui, moi je dis, est-ce que c'est plus facile dans le numérique que dans l'analogie? Parce que les jeunes pensent que c'est avoir un appareil ou une caméra numérique. Rapidement, on fait des belles photos ou bien on fait des belles images. Est-ce qu'il faut, au-delà de ça aussi, il faut avoir quand même une technique? Il faut savoir manipuler. Oui, on peut avoir le meilleur appareil, mais si toi-même tu n'es pas bon, mon ami, il faut oublier. Il faut toi-même, c'est la passion, c'est l'art, c'est un talent. Il faut avoir ça. Il y a des gens qui ne sont pas talentueux, mais ils ont appris à faire. Avec la passion, tu peux apprendre très, très, très bien. Donc, il faut oublier le meilleur appareil, tout ça. Ce n'est pas le meilleur appareil qui est c'est pas le. Ça aide en tant qu'esthétique. Ça aide.
le meilleur caméra, ça peut donner la finition un peu propre, tout ça là, mais il faut là, tout ça, il y a là derrière, quoi. Il y a de là derrière. Si ça manque, il faut oublier. Parce que audiovisuel, film, clip vidéo, publicité, tout, c'est là, de là, quoi. Donc, s'il n'y a pas là, il faut oublier. Ces caméras, ces appareils, caméras, tout ça là, c'est des catalystes pour nous aider à faire sortir. C'est nos pinceaux, bien comme on dit ça en français, c'est nos pinceaux. Donc, si toi-même tu ne sais pas comment utiliser des pinceaux, ce n'est pas le meilleur pinceau qui peut te donner. C'est ça justement le paradoxe. Hein. Vous voyez, j'ai remarqué avec beaucoup d'artistes, on indexe pas forcément le meilleur, je vais dire le meilleur clip, mais on regarde qui a réalisé ce clip. Tout le monde a les mêmes appareils maintenant, hein, mais on regarde l'individu qui a réalisé tel clip. On va voir X plutôt de le voir Y. Donc au-delà de tout cela, et tous ont les mêmes appareils, mais c'est celui qui le tient qui est beaucoup plus important. C'est la signature qui compte. Alors justement, parlons des domaines de formation. Dans le métier de l'audiovisuel, ici au Burkina Faso, où se passe la plupart des formations? Est-ce dans l'État? Est-ce dans des écoles professionnelles? Allez-y, M. Diallo. Bon, en fait, je vais rebondir sur la question précédente concernant l'audiovisuel, les arts numériques de façon globale. Il faut comprendre par art numérique, c'est un ensemble varié de catégories de création utilisant le langage numérique. Voilà, donc c'est-à-dire on travaille sur des plateformes qui sont plus ou moins l'informatique et tout. Et c'est un domaine qui est très vaste, très vaste, et chaque année on en découvre encore plein, ainsi de suite. Mais la base en fait de ça, c'est comme l'a dit Bobby tout à l'heure, c'est l'art. C'est l'art. Et donc du coup, si on arrive aujourd'hui à avoir des gens qui maîtrisent l'outil, il y en a plein hein, qui maîtrisent la plateforme informatique, l'outil, la caméra et tout, qui n'ont pas au préalable une base en art. Il y en a qui sont prédisposés naturellement à le faire. Ça, c'est la nature elle-même qui le fait. Mais il y en a aussi qui ont besoin d'avoir cette culture artistique avant de passer à l'utilisation et la maîtrise en fait, de ces outils-là. Et c'est là où vous voyez la différence entre une personne qui a ce côté artistique et ce gars qui maîtrise la plateforme numérique simplement. Voilà. Aujourd'hui, Bobby tout à l'heure a parlé de l'esthétique. Vous mettez en compétition des gens, tout le monde fait de belles images aujourd'hui. Mais est-ce que derrière, qu'est-ce qu'on crée derrière? D'accord. Voilà. Donc c'était juste pour rebondir sur ça, c'est un sujet assez important, que les gens comprennent ça. Alors les zones de formation justement de ce métier-là? Bon, c'est vrai que ça c'est un véritable problème aussi, hein, parce que même au niveau de la formation, on a des écoles. Je dirais une école spécifiquement dans l'audiovisuel ici au Burkina. Je pense l'ISIS, voilà. Imagine également. Voilà, c'est ça. Et, qui forment des jeunes et tout, dans différents... Je pense c'est essentiellement dans la réalisation. Voilà, exactement. Le micro pour mieux se faire réalisation, montage, son. Voilà, exactement. Mais ça revient encore au problème que j'ai posé tout à l'heure. On ne peut pas ouvrir une école, c'est du domaine de l'art. D'accord. Sans pour autant avoir un maillage, un filtre qui permet de savoir qui sont ceux qui sont prédisposés à pouvoir être un très bon réalisateur, un très bon cadreur, un très bon monteur, un très bon dessinateur, un animateur 3D. Il faut d'abord qu'on arrive à filtrer. Vous voyez des écoles qui sont à l'étranger et autres, quand vous partez, il y a toute une catégorie, tout un processus de filtrage avant même de pouvoir s'inscrire dans ces écoles-là. Parce que le domaine de l'art, c'est un domaine assez sensible. D'accord. Très sensible. Ici, on a des formations, mais c'est des formations simplement académiques où, à la base, on n'a pas de culture artistique à la base. Moi, je pense que ça devrait être la fondation, la culture artistique, avant de pouvoir maîtriser l'outil en elle-même. D'accord. Moi, je pense aussi également, je corrobore à ce que tu dis, je pense aussi également que la majorité, quand même, se forme, comme il a dit, sur le tas. Exactement. Ils se forment beaucoup plus, surtout ceux qui ont une connotation artistique. Allez voir beaucoup plus des jeunes qui font des affiches et tout ça. Ils ont appris, peut-être parce que c'est au contact
du milieu artistique. Et donc, quand ils font donc des affiches ou bien des créas, c'est beaucoup plus artistique parce qu'ils sont régulièrement avec les artistes. Donc, je partage votre avis. Mais s'il y a véritablement rien qu'un simple informaticien qui maîtrise bien l'outil informatique, ça sera très difficile qu'il me fasse une belle photo, peut-être une affiche d'Agozo. Parce qu'il va plutôt, il ne connaît pas Agozo, bien, il ne connaît pas le style, c'est quel genre d'image d'Agozo qui peut donner une expression artistique. Donc, Moi, c'est le côté fou, là, bête, là. Ça prend. Alors, si je comprends bien, chez nous, on se forme plus sur le tas, et puis après, on va maintenant vers ces écoles-là pour se perfectionner. Oui, c'est pas tout le monde d'ailleurs. C'est pas tout le monde qui va vers la formation. La plupart, c'est des... Mais les autodidactes aussi, je pense qu'il faut aussi faire attention. Les meilleurs dans ce monde-là, la plupart sont des autodidactes. D'accord. C'est là où je dis, il y a des gens qui sont prédisposés naturellement à avoir ce côté artistique en eux. Voilà. La maîtrise, en fait, de la plateforme en elle-même, c'est pas si compliqué que ça. D'accord. Voilà. Mais si on a les deux, je pense qu'on devient génie forcément. D'accord. Voilà. Si on a le talent en soi, et voilà. puis après... Et le talent, ça se cultive, ça se travaille. Oui. Ça se travaille, à mon avis. Si quelqu'un décide de connaître l'art, d'apprendre l'art, et je pense que mon ami Moussa Ivo ici pourra mieux nous éclairer sur ce côté artistique, en fait. D'accord. Voilà. Justement, parlons de ce côté artistique, peintre graphiste. C'est un métier en vogue en ce moment parce que vous êtes beaucoup sollicité. On dit qu'un graphiste, de nos jours, ça ne chôme pas parce que vous êtes sollicité de partout et puis il y a des entrées d'argent ça et là. Alors, comment fait-on pour devenir artiste graphiste? Alors, merci. D'abord, je précise que moi, j'étais d'abord artiste peintre. D'accord. Depuis le bas âge, je suis artiste peintre, je ne touchais pas à l'outil informatique. Voilà. Au fil des années, il fallait s'intégrer. Il fallait aussi aller se conformer avec cette ère du numérique. Donc, du coup, j'ai embrassé le volet numérique. Oui. Et j'ai essayé de me former sur le tas, comme monsieur vient de le dire, parce qu'ici, on n'a pas une école de formation en graphisme spécifié. Oui. Voilà, chacun, ceux qui ont la passion, essayent personnellement de se former avec les outils en téléchargeant des tutoriels sur le net et pour se former. Oui. Et donc, plus on avance, plus on a la chance peut-être d'aller ailleurs, peut-être pour s'inscrire dans une école à l'extérieur pour se former. Oui. Sinon, je reviens un peu sur le sujet de la formation. Voilà. On a un sérieux problème, par exemple, ici, de formation, surtout dans ce domaine. Voilà. Et beaucoup de gens sont graphistes, mais ils n'ont pas le soubassement qui est la formation académique artistique. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ces personnes sont un peu confrontées à des difficultés dans la création. Ils ne font pas forcément le choix du client. Oui. Voilà. Il y a quand même quelques, comment dirais-je, des formes académiques connues un peu partout dans le monde sur lesquelles le créateur doit se focaliser pour faire sa création. Mais c'est dans la formation académique, artistique, qu'on acquiert cette connaissance-là. On peut bien maîtriser l'outil informatique et connaître tous les logiciels, mais ce petit grain de sel qui manque peut faire passer la chose à côté. Donc, pour quelqu'un qui veut faire du graphisme, c'est si simple. Tu t'intéresses au dessin, à la création, à la peinture, étudier les couleurs, les compositions. Ensuite, l'outil informatique, ça, tout le monde peut l'apprendre. Voilà, c'est facile d'ailleurs, peut-être un mois déjà, tu as une connaissance. Oui. Moi, ce qui me tourne avec vous, les graphistes, j'ai la chance d'être avec vous. Vous êtes devenus dangereux, hein? Parce que surtout dans le numérique, vous êtes devenus très, très dangereux. Parce que le fait même d'échanger des images, les yeux, les têtes des gens pour aller mettre de l'autre côté, à un moment donné, on se retrouve maintenant dans un monde de fake news partout. Et puis, ils vont même plus loin, vous allez même plus loin, jusqu'à aller changer carrément la peau d'un artiste. Je dis à un moment donné, est-ce que parfois quand on se retrouve face donc avec l'individu, mais face à l'artiste, qui est complètement noir, et puis vous le mettez complètement blanc, il y a ce côté bling-bling. Mais est-ce qu'au-delà de ça, quand on rencontre l'artiste physiquement, est-ce que parfois, nous sommes parfois déçus? Vous en faites un peu trop. Vous en faites un peu trop à tel point que ça déforme un peu. Oui, c'est pourquoi dans chaque domaine, on ne peut rien faire sans suivre
sans l'éducation. L'éducation a forcément sa place dans tout ce qu'on entreprend. Oui. En fait, un graphiste a besoin aussi de cette éducation, de ce bon comportement qu'il doit avoir pour ne pas violer les lois. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je sais utiliser l'outil informatique, mais je ne dois pas abuser. Voilà. C'est comme si j'ai un couteau, je peux couper les oignons pour faire une bonne sauce, mais je ne dois pas utiliser le couteau pour poignarder quelqu'un. Voilà. Donc, je suis vraiment très content que vous souligniez ce côté, parce que être graphiste, être dessinateur n'est pas aussi dépasser les bornes. Il faut aussi respecter la société. Il y a des valeurs de la société qu'il faut respecter. Et même l'artiste, par exemple, si un artiste vient te voir et dit « je veux que tu travailles mon image pour que je sois comme ça », en fait, tu es en train de lui créer des problèmes. Tu ne l'aimes pas. Parce que quand le vrai visage sera découvert, ah ben, les gens, ils ne vont plus lui porter confiance. Ouais, voilà. c'est comme tu as arrangé à Gozo, après on le va face à face. Non. Voilà, c'est en quelque sorte. Alors, quand on rentre dans votre domaine aussi, beaucoup de personnes se plaignent parce que vous prenez souvent, vous avez ce qu'on appelle des bases et vous changez juste l'orthographe, vous déplacez un peu les photos, à tel point que souvent on a l'impression que les mêmes affiches que vous créez se ressemblent. Justement, c'est pourquoi je viens de souligner, juste au début là, cette notion artistique. Parce qu'un artiste se voit, il ne se sent pas à l'aise quand il triche. Voilà, quand on est vrai artiste, quand on a cette notion de l'art en soi, il est difficile de tricher. Moi, je suis artiste peintre, je peins mes œuvres d'art, j'expose des expositions, mais l'unique œuvre que je peins, ça reste l'unique. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est aussi une éducation. C'est-à-dire, celui-là qui a appris l'outil informatique, aujourd'hui, je sais utiliser l'ordinateur, je sais utiliser Photoshop ou Illustrator. Il a envie de tout faire, il a envie de montrer. C'est comme un gamin qui veut montrer aux gens, oui, papa, je peux sauter du haut du mur et tomber. Il ne sait pas que les vieux ont déjà fait ça. Voilà. Donc, il en abuse des fois. D'accord. Voilà. C'est pourquoi, depuis la base, pour ceux qui suivent l'éducation académique, ils ont cette maîtrise, ils ne font pas du n'importe quoi, vous m'excusez du terme, ils ne font pas ce genre de choses-là. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être à panne d'inspiration? On vous commande un boulot et vous êtes assis, vous tournez, ça ne vient pas. Oui, il faut le dire, dans la création artistique, il y a un temps où tu cherches l'inspiration, ça ne vient pas. Il y a des moments aussi où ça passe à flot, quoi. D'accord. Voilà. Mais il y a des moments où tu peines à chercher le truc et ça ne vient pas. Des fois, il faut lâcher et tu vas te prendre un café, tu te balades et tu reviens et ça vient. D'accord. Voilà. Il vous est arrivé des fois où vous avez perdu du boulot parce que l'inspiration n'était pas au rendez-vous et puis vous avez dit, bon, je refuse de forcer, je dis au monsieur, je ne peux pas, je ne suis pas inspiré sur ce projet. Je devrais déposer récemment un appel d'offres, mais le délai était trop court. Et les dossiers à fournir et la conception à faire étaient tellement que je ne voudrais pas, j'ai laissé. D'accord. Mais oui. Hervé, ça arrive très rarement, un graphiste qui refuse du boulot parce qu'il n'est pas inspiré. Parfois même, moi, j'en ai jamais vu. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Parfois même, en moins de 2 heures, 3 heures, il rafistole rapidement quelque chose. Et peut-être aussi, c'est peut-être la question que je dois peut-être poser aux informaticiens. Est-ce qu'on peut facilement détecter le vrai du faux? C'est-à-dire, par exemple, votre création, une création artistique, numérique, est-ce que quelqu'un peut facilement copier ça sans que vous ne le sachiez? Et si vous pouvez détecter ça? Oui, si je suis l'auteur de la création, si quelqu'un utilise mes compositions, je le sais. Voilà, je le sais. Parce que lui, il aura créé aussi dans vos compositions. Oui, comment vous allez qu'il a triché? Parce oui, qu'il aura aussi peut-être créé, ajouté. Il y a même des touches personnelles. Il y a des graphistes, quand tu vois leur conception, on sait directement c'est tel graphiste qui a fait la conception. Et quand on voit une autre conception similaire à ça, on se dit ça ressemble à la conception de tel graphiste. D'accord. Et donc, du coup, quand on prend la conception d'un autre graphiste... Mais ça peut être une simple coïncidence. Oui, ça peut être une coïncidence, mais c'est que beaucoup de graphistes ont leur touche et en tout cas les professionnels, ils ne changent pas. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui a une affiche qui ressemble à... C'est peut-être qu'il a piqué sur le net ou un truc comme ça. Voilà. Et ça, il y en a plein. Monsieur Ivo, oui.
Revenons à cette fameuse question de signature. Oui. Il vous arrive sur toutes les affiches, il y a une signature. Il y a certains clients qui ne veulent pas parce que c'est comme si vous faites votre publicité sur mon affiche. Oui. Pourtant, je me dis que j'ai payé pour le travail. Oui. Oui. La conception de l'affiche... Jusqu'à aller même mettre le numéro. Oui. La conception, par exemple, deux fois, on traite avec des maisons qui, eux, à leur tour, traitent avec le client, c'est-à-dire une sous-traitance en quelque sorte. En ce moment, le concepteur n'a pas le droit de mettre sa signature sur l'affiche, mais il est payé en fonction avec tous ses droits par le client, celui qui a commandé le travail chez lui. Mais si c'est avec une maison, c'est obligatoire que ta signature passe. Et maintenant, si la maison ne veut pas payer et que tu mettes la signature, c'est un accord que vous signez. Voilà. Mais sur les œuvres, par exemple, si mes créations, mes œuvres de peinture, je veux dire les tableaux d'art et tout ça, là, ma signature est obligatoire. D'accord. Voilà. Alors, si je comprends bien, quand on ne veut pas avoir de signature sur l'affiche, il y a un prix. Oui. Quand on laisse le choix aussi de mettre la signature, il y a un prix. Il y a un prix, oui. D'accord. Oui. Et je signale une chose, ici, ça c'est la logique que je suis en train de vous expliquer. Mais on est des fois en face d'un client qui te négocie et tu vois que c'est un geste aussi pour toi de l'aider à réussir son projet. Et si ce problème de signature va causer un problème, vous vous entendez et puis peut-être ça passe. Voilà. Mais selon les normes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Une signature, c'est normal puisqu'il faut qu'on sache qui a fait l'affiche. Voilà. D'accord. Monsieur Compaoré, quelle est votre zone d'intervention dans le paysage audiovisuel? Moi, je suis personnellement informaticien, mais il arrive de fois quand même que je fasse aussi un peu de l'infographie. C'est pour un peu rejoindre la question à savoir. Bon, on peut être informaticien et arriver à faire une conception graphique, mais ça dépendra de l'œil de la personne qui voit. Ça veut dire que la personne qui voit peut savoir si c'est vraiment un artiste qui a fait cette œuvre, par exemple. Voilà. Ça veut dire qu'on peut maîtriser l'ordinateur, mais ce côté artistique, il faut aussi arriver à l'avoir. Voilà. Sinon, mijoter quelque chose rapidement sur Photoshop, Illustrator, tout le monde sait le faire. Il suffit d'avoir un ordinateur. Mais ce côté artistique, voilà, ce côté artistique est vraiment primordial. Voilà. Vous avez dit quelque chose de très sincère et puis de très important aussi. Vous avez dit que vous êtes informaticien, mais il vous arrive quelquefois aussi de faire des affiches. Est-ce parce que vous vous êtes rendu compte que la demande est là, c'est un domaine lucratif et vous commencez à vous lancer dedans? Bon, comme quoi... Parce qu'à la base, ce n'est pas votre métier. Oui, ce n'est pas moi. On peut dire aussi que ça, à peu près... Par exemple, moi, je fais par exemple des sites web. Un site web, il faut des traitements de photos. Voilà. Et pour un peu ajouter à sa signature, quand nous, on fait par exemple un site web, en bas, même si c'est pour une société, on doit signer par exemple telle société qui a fait le site web. Ça aussi, on peut convenir avec le client. D'accord. Voilà. Mais donc, pour vous qui faites la conception de sites web, il vous arrive parfois que le client vous demande de créer des affiches. Pourquoi vous ne l'envoyez pas directement chez les graphistes qui le feront mieux et vous décidez de le faire vous-même? Bon, il faudra que vous le savez d'ailleurs qu'ici, bon, c'est vrai qu'on peut vraiment être passionné ou soit on ne peut pas vraiment se focaliser sur un seul travail. On est obligé aussi de grignoter à côté. Sinon, moi personnellement, c'est... Ouais. Moi personnellement... C'est pour le gombo que vous le faites. Ouais, c'est pour le gombo. Vous admettez, mais que, vous admettez que ce n'est pas forcément votre métier, mais voilà, c'est pour le gombo. Il faut bien se remplir les poches, donc on le fait quand même. Même si notre ami l'infographe sera contre vous, il va dire que vous êtes allé un peu dans son gombo. C'est pas grave.
Est-ce que le boutiquier là, c'est savon seulement il vend? En tout cas, il vend du sucre, tout. il vend Java, jusqu'à C'est juste aussi pour vous raconter cette petite histoire que bon, je suis passionné de tout ce qui est infographie. Oui. Donc c'est par recommandation je travaille par exemple. Je suis arrivé à faire moi-même mes propres cartes de visite par exemple. C'est à l'issue de ça des clients ont vu et ils ont apprécié. Donc ils m'ont fait des demandes et j'ai commencé par là. Voilà, donc. Mais c'est pas vraiment sûr que bon, une conception vraiment digne d'un artiste, je saurais le faire, quoi. Mais je fais quand même. D'accord. C'est pour ça que j'attire peut-être l'attention des informaticiens qui sont là, les graphistes, par rapport aux artistes. C'est dommage, hein. Moi je vois des publications sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parfois un artiste qui a un spectacle, il n'associe pas. D'autant plus que nous sommes dans le numérique, il n'associe pas parfois des graphistes. Parfois lui-même il le fait. Alors que ça joue également sur l'image de l'artiste. Pourquoi vous également, vous ne faites pas comme les managers? C'est-à-dire vous associez avec certains artistes pour que à chaque fois, quand ils ont une publication à faire, que vous puissiez les accompagner. Parce que je sais que vous, ça ne vous prend pas 5 minutes pour monter une affiche, bien pour arranger ou bien travailler la phrase d'un artiste, mais on ne vous voit pratiquement pas. C'est quand il y a un grand événement, un grand concert ou un spectacle qu'on vous approche pour faire des grandes affiches. Alors que vous devez être quotidiennement auprès des artistes pour soigner éventuellement leur image dans le domaine artistique et numérique surtout. On ne vous voit pratiquement pas. À gauche de lui, il s'assoit dans son coin, il appelle un petit, ou bien lui-même il monte une petite affiche. Et puis nous, les journalistes, on le fouette après. Il fait ça 2000 francs. Et parlant de Agozo, je tiens à vous préciser qu'il exige même à ce que le monsieur s'asseye dans le maquis et qu'il le fasse devant lui. Et dans son portail, il monte et puis il m'envoie par WhatsApp. J'ai publié. Et il m'a dit, je ne paye jamais une affiche à plus de 5000 francs. Je ne sais pas si je peux vraiment intervenir. On permettra à l'infographe et vous allez rebondir après. Oui, excusez-moi. Oui. On encourage même les clips, les films, puisque moi je suis dans le cinéma d'animation, je suis animateur en cinéma d'animation. Et on encourage même les clips de faire un storyboard. C'est quoi un storyboard? Un storyboard, c'est... Micro. Pardon. Un storyboard, c'est une illustration qui retrace comment on appelle les séquences du film. Voilà, c'est-à-dire ça permet sur le plateau de savoir comment le cadrage doit se placer, qu'est-ce qu'il faut faire, combien de temps la séquence va faire. C'est un guide en fait. Voilà. Donc souvent on essaye de... C'est notre souhait d'ailleurs que pour faire un clip, il faut forcément passer par un storyboard. Ça permet de savoir déjà comment le clip va se passer. Et peut-être que ça va réduire un peu les rushs de capture, peut-être surchargés, peut-être qu'on peut caler juste, on fait des captures nécessaires pour faire le montage. Et qui le fait? C'est l'artiste, c'est son staff ou bien c'est vous en tant que technicien? Pendant la réalisation, on contacte un illustrateur, un storyboarder qui vient intervenir. Et quand il finit son travail, il s'en va. Non, mais le départ... Qui fait la proposition du storyboard? C'est le réalisateur. Le réalisateur. Oui, puisque le storyboard se fait en fonction du script. C'est-à-dire comment ça va se faire. Oui, la chanson, qu'est-ce qui va se faire. Le réalisateur écrit un script pour expliquer, pour permettre au storyboarder d'esquisser, d'illustrer en images ce qui est dans le script. Et c'est maintenant ce papier, ces illustrations... Alors, parlons Gombo, si le réalisateur se rend compte, je vois Cook qui est en train de rire, si le réalisateur se rend compte que l'appel du storyboard va jouer sur son Gombo, est-ce qu'il ne va pas se dire, bon, mettons ce monsieur-là de côté, je vais économiser mon Gombo? C'est pourquoi nous sommes parfaitement d'accord, puisque nous comprenons, nous connaissons le domaine, nous compatissons même sur l'histoire, parce que nous savons très bien pourquoi les gens ne font pas recours à un storyboarder pour faire un clip. Nous le savons très bien. Mais c'est selon la logique que je suis en train de parler. Parce qu'il faut, si vous remarquez, je vais amener le clip, un clip de Stromae, tout est fait en dessin animé. D'accord. Voilà, c'est-à-dire le dessin animé qui est réalisé a été d'abord fait en storyboard. Un storyboard, voilà, ensuite il y a eu un vidéoboard, ensuite il y a eu la réalisation finale du truc. Voilà. Cook, nous allons permettre à Cook de rebondir parce que je le sentais rire. Et Cook, est-ce qu'il vous arrive des fois de faire appel à un storyboard
pour la réalisation des Moi, clips ce qui vidéo. me fait rire est que quand il a donné un exemple de celui qui commence storyboard, il dit Stromae. Oui. Et puis il y a Gozo. Tu vois la différence? Non, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de très important qu'on oublie, et que c'est le budget. C'est le budget. Oui. Lui, il a fait sa carte de visite lui-même. C'est pas parce que forcément qu'il peut faire. C'est parce qu'il connaît l'ordinateur et puis il dit que tiens, moi je veux faire voir si ça peut aller parce que je ne peux pas aller payer quelqu'un. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un artiste. D'abord, si on prend clip vidéo, Burkina ici, qui paye plus de 1 million CFA même pour un clip vidéo. Mais j'en vois quand même peut-être... 2 ou 3 artistes. Voilà, je dis combien? Bon, Non, mais moi, si on va aller loin quand même... Non, moi Ben par voilà, exemple... Agozo en est l'exemple et j'ai vu des artistes, peut-être que pour les réalisateurs j'ai dit 1 million. local, c'est encore un souci, mais je vois quand même des artistes qui dépensent des fortunes pour faire venir des réalisateurs d'ailleurs, pour venir faire des c'est clips combien? Ça fait combien? Oui, à moi, plus de c'est 2 pour millions de dire que- francs CFA. Ça, c'est 2 ou 3 artistes dans 1000. D'accord. Mais je sais que Donc, vous êtes dans des grandes réalisations. Non, oui, c'est vrai. Moi, par exemple, j'ai fait des clips que quelqu'un a dit que ça, là, ça peut coûter 5 millions, mais ça n'a pas coûté plus de 500 000 francs. D'accord. Quel a Est-ce que vous été voyez? votre plus gros coût de réalisation d'un clip vidéo ici au Burkina? C'était au Burkina. Oui. Parce que dans les coulisses, on Au m'a dit quand Burkina- même que Cook, c'est l'un des réalisateurs vidéo les plus chers du Burkina. C'est faux. Non, Hervé Ola est là, c'est faux. Il fait même des clips gratuitement. Je demande le coût. Non, le coût le plus cher clip que j'ai fait au Burkina, c'était 1 500 000. Le nom, si ce Non, n'est pas je dis indiscret. Je dis pas, mais c'était pas... Non, bizarrement, c'est pas mon Je meilleur. parie que ça doit tourner entre David le combattant, Jamais. Floby, Jamais. Desaltino. Jamais fait pour des Atinos, malheureusement. Il a dit qu'il ne dit pas. Donc, Il ne dit Non, pas. c'est pour dire que... Je suis en train de citer les noms et je regardais son visage. J'allais peut-être lire le nom dans l'expression de son visage. Mais malheureusement, le monsieur, il est très fort. Il a Non, c'est réussi même pas ça. Mais, bizarrement, c'est pas une de mes meilleurs clips. Oui, Non, c'est pour dire que souvent, c'est pas forcément l'argent. oui. Moi, par exemple, j'ai refusé le clip parce que la musique, ça me disait rien, quoi. D'accord. J'ai écouté Est-ce la pour, musique, dire que le coût que l'on met dans la réalisation d'un clip vidéo ne garantit pas forcément La qualité. la qualité? Non. Ah bon? Non. Mais qu'est-ce qui peut justifier un coût très élevé d'une vidéo? Préparation. L'artiste, musique, son équipe, et puis tout ce qui... il faut qu'il comprenne que c'est l'image de l'artiste que vous êtes en train de vendre. Ça, c'est très important. Par exemple, lui, il a parlé de storyboarding. Si tu amènes un clip, tu dis que d'accord, il y a un scénario dedans, je veux que ça soit parfait. Je dis d'accord, donc il me faut un storyboarder pour pouvoir mettre ça en place, quoi, pour pouvoir faciliter la tâche. Et puis il dit que mes storyboarders, ça coûte combien? J'appelle mon frère Ivo, il me dit que 500 000. Et puis le clip même, c'est 500 000. Comment on va faire? Donc, suivant moi, je propose les idées qui sont faciles, mais ça ne gâte pas le clip, ça ne gâte pas la musique, et puis ça ne gâte pas l'image de l'artiste. Ouais. Mais, Cook, parlons pour celui qui n'est pas forcément dans ce monde-là. Il y a quelque chose qui choque souvent parce qu'on voit un monsieur qui arrive avec 3 caméras, une maquilleuse et le plus souvent quoi, un ordinateur Mac. Et il demande 800 000 francs pour réaliser un clip vidéo. Mais Obama, on se demande... C'est pas seulement... J'en viens pour celui qui n'est pas forcément dans ce monde. On se demande, mais qu'est-ce qu'il a mis pour demander autant d'argent? Pour demander le 800 000 francs. Oui. Oui, ça. Pour faire un clip vidéo. Oui. Ça, c'est au Burkina ici. D'accord. Sinon, 800 000 francs, ce n'est rien. Oui. C'est la qualité qui compte. Oui. C'est la qualité. Et puis, c'est le réalisateur. Oui. Il a une signature, il a un record. C'est quelqu'un qu'on sait qu'il fait de beaux clips. Avant qu'un artiste passe chez un réalisateur, il y a Hervé Onla et puis il y a moi.
Donc tu dis, d'accord, on choisit et on l'a fait clip. Quand? Parce que j'ai même vu des réalisateurs qui sont arrivés juste avec une caméra, avec leur ordinateur la caméra, dans leur chambre matériels, d'hôtel, et ils ont monté des clips vidéo et ils ont demandé des sommes terribles. Les matériels ne font pas la qualité de vidéo. Oui, ça fait partie. Oui. Moi, par exemple, le premier clip vidéo que j'ai réalisé avec une caméra qui a le batterie qui a une vie de 2 minutes. Le clip l'a fait 4 minutes. Donc, chaque 2 minutes, il faut que j'arrête pour aller charger. Mais c'est une de mes meilleurs clips. Oui. Moi, je dis aussi pour entrer dans la même vague que vous dites là, c'est le fait aussi, ce complexe que nous avons. Oui. Parfois, les artistes ou bien nous-mêmes au Burkina Faso, on a toujours l'impression que nous n'avons pas de bons réalisateurs, nous n'avons pas de bons, de bons informaticiens. On va toujours prendre ceux qui viennent d'ailleurs. Oui. Et le paradoxe, il est là. C'est même plutôt ces techniciens, ces réalisateurs qui vont réaliser des films dans les autres pays. C'est des Burkinabés qui vont le faire ailleurs. C'est ça qui, moi, c'est ça ce paradoxe. Mais quand ça vient de chez nous, on néglige. On dit on n'a pas de bons réalisateurs. Alors que ce sont nos réalisateurs qui peuvent faire des grands films, justement, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Allez-y. Je pense que, oui. Monsieur pour ne pas dépassionner un peu le débat, oui. Il faut qu'on comprenne une chose, parce que au début, on a parlé d'art, de passion et de trucs. Il faut qu'on apprenne aussi aux gens à comprendre, à connaître ces métiers-là. Oui. C'est très important, parce que vous prenez quelqu'un, on a parlé de storyboarding tout à l'heure. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens dans la salle ici qui n'ont jamais entendu ce nom-là. Oui. Voilà. Exactement. Que nous découvrons. Voilà. Il faut qu'on travaille à valoriser certains métiers qui sont des métiers de l'ombre. Oui. Et c'est des métiers qui ont une valeur ajoutée. Parce que si ces métiers ont été créés, on sait pourquoi on a créé ce métier-là. On sait ce que ce métier-là peut apporter au résultat final. C'est important. Aujourd'hui, bon, vous avez parlé tout à l'heure de 1,5 million, 1 million pour faire un clip. Il y a des gens qui sont là-dedans, je vais être clair et franc là-dedans, il y a des gens qui sont là-dedans rien que pour le gombo. Oui. Disons-nous la vérité. Ils sont là parce que ce domaine-là marche. J'appelle mon frère qui est aux États-Unis, envoie-moi une caméra, je rentre dedans. Oui. Parce que je fais de belles images et tout. Oui. Mais derrière, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Je donne un exemple. Moi, je peux connaître Agozo. Agozo me contacte, il me dit, fais-moi un clip, on s'entend. Moi, je dis, bon, je fais le budget, je dis 2 millions. Il me dit, non, c'est trop cher. Parce que tout simplement, là-dedans, j'ai ma maquilleuse, j'ai toute une équipe derrière moi qui doit travailler avec moi. Okay. Ainsi de suite. L'éclairagiste, l'électro, la machinerie. Beaucoup de gens ne travaillent pas avec la machinerie aujourd'hui. Oui. Ainsi de suite. Oui. Donc, lui, il va se dire non, il ne connaît pas ces trucs, tu me racontes du n'importe quoi pour gonfler la facture. Mais moi, je sais la valeur que ce machiniste ou cet électro peut m'apporter. Oui. Et j'ajoute une chose. Le Burkina a les meilleurs techniciens cinéma de la sous-région. Soyons clairs là-dessus. Absolument. Absolument. Vous partez sur les productions à Abidjan, oui. Ils sont en train de prendre tous nos techniciens. On l'a vu récemment avec la série Cacao. Oui. Il faut être clair. Voilà. Clair. On ne valorise pas nos gens. Nos gens sont dans l'ombre. Et donc, moi, je vais m'arrêter juste là. C'est la question que je vais poser. Qui doit valoriser justement ces gens-là? Il y a deux acteurs. Est-ce que c'est qui en fait? Il y a deux acteurs. Il y a deux acteurs. C'est vrai, il y a le politique qui doit jouer son rôle là-dedans pour encadrer, régir, mettre des normes. Il ne faut pas laisser il faut clôturer, il faut baliser certains domaines. Oui. Et deuxièmement aussi, il y a des acteurs aussi qui doivent avoir des initiatives privées dans la formation. Voilà, il faut des initiatives privées, il ne faut pas tout attendre de l'État, je suis d'accord là-dessus, mais il faut mais pour que ces formations puissent produire des choses, il faut baliser le terrain. Oui. Vous prenez certains pays là où quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, produire une œuvre et aller diffuser à la télé. Je ne veux pas citer le nom de pays, mais il y en a dans la sous-région. D'accord. Moi, je ne peux pas parce que je connais un tel, il fait des clips, je veux qu'il fasse ma publicité, je lui paye 200 000, il me fait ça rapidement, il va à la télé, il diffuse. Non. Il faut forcément avoir un visa du Conseil supérieur de la communication. Et pour avoir ce visa-là, il faut faire partie de l'ordre des publicitaires. Donc, tout est balisé. Tout à fait. Donc, chaque métier doit être il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive là, à protéger certains métiers. Pas laisser que ce soit pour eux. Et tant que ce sera pour eux, l'artiste ne va jamais dépenser de l'argent. Ce n'est pas l'artiste seulement, même l'annonceur ne va jamais dépenser de l'argent alors qu'il peut avoir moins cher là-dessus. Tout à fait. Voilà, il y a aujourd'hui des maisons de production qui ont des difficultés, surtout même avec des chaînes de télé, parce qu'ils leur font de la concurrence déloyale. Il y a des chaînes de télé qui font de la production. Tout à fait. Là où moi, je paye 1 million pour faire une publicité, et la chaîne de télé va dire à 1 million, je fais la pub et je diffuse gratuitement pour vous.
Donc vous voyez déjà comment il y a un problème à ce niveau-là. Donc il faut valoriser certains métiers, les faire connaître. Il faut les faire connaître, il faut les valoriser et c'est un travail en fait. Mais c'est aussi ceux qui font ce métier qui doivent aussi les valoriser. Je suis tout à fait d'accord, mais parce tant que qu'ils ne seront pas protégés, ils ne pourront pas aussi se défendre. Parce que d'abord, la première des choses, c'est de se protéger avant de se défendre. Certains techniciens de ce métier aussi qui vont travailler ailleurs nous parlent de la rémunération. Ils sont mieux rémunérés ailleurs qu'ici au Burkina. C'est le nerf de la guerre, ça existe. C'est vrai que le Burkina... Ça, c'est la valeur de chaque pays. Oui. Aujourd'hui, tout de suite, on parlait de clip vidéo. Même clip vidéo que j'ai fait ici à 500 000, si je vais au Ghana, c'est 10 000, 15 000 $. D'accord. Et puis chaque pays avec ses réalités. Mais justement, dans une situation où celui qui a appris son métier a envie de vivre, mais décemment de son métier, est-ce qu'on peut l'empêcher d'aller travailler ailleurs s'il trouve qu'ailleurs, il est mieux rémunéré? Si les conditions sont meilleures ailleurs, il ira ailleurs. Il ira ailleurs forcément. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler localement à protéger, à développer en fait cette fibre. Voilà, cette industrie même. C'est une industrie. Il faut travailler là-dessus. Et aussi, il y a une chose aussi que j'aimerais aussi appuyer, c'est-à-dire qu'il faudrait que de nos jours, les parents aussi comprennent que c'est des métiers d'avenir. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Tout le monde n'est pas appelé à être ingénieur des travaux publics ou ingénieur dans le BTP. Aujourd'hui, il faut observer ses enfants. Les enfants ont des passions très tôt. Et un parent qui observe très bien son fils peut savoir, son fille peut savoir exactement l'enfant, est-ce qu'il a des talents dès le départ. Et justement, je profite en même temps d'encourager un grand frère, Youn Sanfo, qui fait un travail très encourageant, que je félicite d'ailleurs parce qu'il apprend à des enfants très tôt à pilonner des drones. Exact. Des enfants de 4, 5 ans, 6 ans et qui font aussi de la programmation informatique et apprennent le langage informatique. Et c'est des choses, je pense qu'on devrait travailler, aller à la base pour pouvoir développer en fait ces génies-là de demain. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est... Mais nous, on préfère continuer avec l'école classique, c'est-à-dire... Exactement, on est dans le classique. On est dans le classique. Parce que et puis on va en terminale, et puis on choisit quelle filière on va faire. Voilà, parce que c'est dommage. On a même un programme en vue. Dès la rentrée, on a décidé de faire une tournée dans les écoles pour discuter de passion avec les élèves et les étudiants. Parce qu'un enfant qui a envie aujourd'hui d'être photographe, il ne sait pas qui peut vivre de la photographie. Et tant qu'il n'a pas les outils pour convaincre ses parents, pour lui payer des études assez chères pour faire de la photographie, il ne pourra pas. Son papa va dire, mais va faire la médecine. Parce que c'est des métiers, c'est pas trop sûr, je ne connais pas, machin. Et voilà. Spécialisation dès la base. Exactement. Alors justement, avec l'avènement du numérique, on a vu une autre façon de faire du cinéma sous nos cieux. Certaines personnes parlent de cinéma alimentaire, très rapidement, avec quelques comédiens, moins de 10 millions, on nous a cinéma parlé. Fast-food. Voilà, cinéma fast-food. Est-ce que finalement, ce n'est pas une pratique qui contribue, mais véritablement à détériorer la qualité du cinéma ici au Burkina? Ça revient à ce que je disais, c'est le gombo. Ça revient. Tant que ces métiers ne seront pas protégés, ça ira dans tous les sens. Moi, j'irai forcément, en tant que producteur, j'irai forcément là où je mets moins d'argent. Voilà, si certains métiers sont valorisés et que moi, je présente un budget à mon producteur, que je dis, j'exige de travailler avec un électro, j'exige de travailler avec un machiniste, j'exige d'avoir telle maquilleuse professionnelle, parce que je connais le rendu que ces gars-là peuvent donner. Il y a aujourd'hui des gens qui font des budgets de production, qui mettent tous ces métiers-là, et à la fin, sur le plateau, tu te le retrouves, lui seul a tout fait parce qu'il veut tout empocher. D'accord. Et je pense que Bobby, là-dedans, peut témoigner. Là où je pose un peu le bémol, c'est justement, parce que beaucoup maintenant, même au Burkina, ça commence, je vois les 226 Wood et tout ça, on va les citer, ils sont en train de copier, de prendre l'exemple du Nigeria, qui a commencé avec Nollywood, avec des films à 2 balles. Ça a fait un tollé, eux-mêmes, ils se distribuaient eux-mêmes les films, ils se vendaient eux-mêmes les films, et puis finalement, c'est devenu une grosse industrie. Est-ce que aussi, c'est pas un mal pour un bien? Est-ce qu'à travers cela, on va pas ressortir les meilleurs et puis ils vont faire des bons films? Ça commence comme ça, mais ça peut monter dans les années à venir. Je voulais ajouter sur ce qui Tapsi dit. C'est exactement ça. Surtout côté cinéma ou bien côté là où on est, c'est exactement ça. Il faut avoir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon pour pouvoir enlever ce qui est bon là-dedans.
Oui, parce que si on ne voit pas ce qui est le plus mauvais, on ne peut pas dire que ça peut... Il faut déjà faire des films. Il faut faire, même si c'est à 1 million, même si c'est un film que Cameron a fait face à une seule... Il faut faire, il faut qu'on voit que d'accord, c'est pas comme ça on fait un film. C'est comme ça on fait un film. C'est comme ça, Nigeria, Nollywood, c'était comme ça. D'accord. Nollywood, avant, il n'y a même pas 10 ans, tu regardes un film Nollywood, il y a Peshman qui est là avec le micro, tu le vois dedans. Oui. Donc, Bobby, vous, en tant que réalisateur, vous n'êtes pas forcément contre ce type de cinéma? Jamais. Moi, je veux qu'il faut ça. Il faut... Je ne sais même pas comment expliquer en français pour pouvoir... Désormais, tout le monde peut s'inviter dans le monde du cinéma, tout le monde peut prétendre être réalisateur, même si on n'a pas forcément les b.a.-ba. Il faut ça. Parce que moi je dis que chacun aura sa récompense à son niveau. À son niveau. C'est pas parce que tu fais ce film que tu vas aller au FESPACO. Oui. À clair, ça c'est quelque chose que tu vas gagner. On va te dire à un moment donné, toi ton niveau c'est là. Tu t'arrêtes là parce que tu ne peux pas diffuser ce film, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Au fur et à mesure, tu apprends et puis tu passes à une autre étape. Et puis d'étape à étape, tu te retrouves avec des grands réalisateurs. Merci beaucoup. Tu vas te former, tu vas mettre de l'argent et ainsi de suite. Donc déjà, il faut déjà qu'on produise. Que l'État facilite donc justement cette industrie cinématographique, que tout le monde produit. Et puis on critique ça, on critique les œuvres. Et après, les meilleurs vont sortir justement de cela. Mais il n'y a même pas de production, il n'y a pas d'argent. La question du FESPACO, mais bien avant, nous allons aller du côté de la régie pour cette bande qui installera nos invités de ce jour. Notre annonceur de ce jour viendra nous parler de l'UACK. Bonjour Empereur, comment tu vas? Bonjour. C'est Karpala qui s'exprime en ce jour sur ce plateau. Oui, c'est Karpala. Nous parlons des acteurs culturels de Karpala. Oui, Karpala fait la musique autrement. C'est avec l'Union des acteurs culturels de Karpala qui regorge à son sein des artistes musiciens, des humoristes. En tout cas, le secteur culturel est fortement représenté. Donc, la fête de la musique étant programmée pour le 21 juin dans le monde entier, on se dit aussi nos acteurs, d'autres personnes avaient besoin d'eux dans d'autres horizons pour donner des formations et autres. Donc, pourquoi pas attendre un bon moment pour pouvoir donner une belle image de notre fête de la musique. Voilà pourquoi on a dénommé Karpala Fête la musique autrement. Alors, ça se passe à partir de demain, samedi 4 au dimanche 5, au Théâtre de l'Aube, 6 à Karpala. Et si vous ne connaissez pas l'endroit, c'est facile avec le studio de Kevinson. Vous longez la voie rouge tout droit et vous allez atteindre un niveau où il y a un grand mur, c'est le SIC, les Sœurs de l'Immaculée Conception. Juste à gauche en face, c'est le Théâtre de l'Aube. Donc au programme, nous avons des formations. Une formation qui sera donnée par M. Garnett sur les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux pour en tirer profit sur son travail artistique, bien sûr. Et également, nous aurons les stratégies pour le marché musical à l'international, qui sera donnée par M. Wali Bara, DG du BBDA. Nous aurons également comment remplir efficacement les fiches BBDA pour les droits voisins et puis en tirer profit qui sera donné par le structure-là, sera représenté par M. Sam Zongo Etienne. Et également, nous aurons des partages d'expériences avec Bill Akakora et Amity Meria, voilà, qui viendront faire des partages d'expériences. Et le dimanche soir, nous aurons un plateau, voilà, pour permettre aux jeunes artistes, même aux artistes confirmés, de s'exprimer, parce que c'est ça aussi la fête de la musique. D'accord. Alors pour des gens comme moi qui venons des quartiers UP de la ville de Ouagadougou, qui ne maîtrisons pas forcément ces zones de Karpala là, alors comment on fait pour savoir où se trouve le studio de Kevinson et pour se rendre véritablement à cette manifestation? Alors, d'abord, il faut dire que la participation, elle est gratuite, mais pas forcément gratuite, comme il faut effectuer le déplacement. Maintenant, pour effectuer le déplacement, alors, vous avez deux entrées possibles pour arriver au niveau du Théâtre de l'Aube. La première entrée, si vous prenez à partir de Catriaré, le château de Catriaré, vous roulez jusqu'à arriver à une station, une grande station d'essence. Il y a une voie rouge qui descend à votre gauche. Vous longez la voie rouge jusqu'à vous allez trouver le mur dont je parle. Voilà, il y a une école dont les gens appellent Kira Emana. Vraiment. Voilà, si vous demandez, vous allez trouver, ça fait face au Théâtre de l'Aube. Vous prenez
la Sonabel, voilà, juste après l'échangeur de... Pour nous qui venons de Ouaga 2000, comment ça se passe? Vous venez de Ouaga 2000, vous passez en bas de l'échangeur de Ouaga 2000, vous arrivez au niveau de la Sonabel, vous tournez à votre droite, vous prenez le goudron tout droit, ce qu'on appelle le goudron de Zouina Zaranda, bien sûr, qui est un acteur culturel de Karpala. Et vous arrivez jusqu'à la fin du goudron, vous continuez un peu puisqu'il y a des travaux de bitumage de voies. Karpala ne reste pas en marge du développement. Karpala en chantier, ça s'applaudit. Donc, arrivé à la fin de la voie rouge, vous avez un maquis en face, très connu d'ailleurs. Mais vraiment, franchement. Vous tournez à gauche. Donc, puisqu'il demande la situation géographique, alors, et nous invitons tous les acteurs culturels du Burkina Faso, nous invitons tous ceux qui sont dans ce milieu ou ceux qui veulent entrer dans ce milieu à venir s'acquérir du savoir et mieux s'outiller et affronter. Ce week-end, on sera du côté de Karpala. Merci, Empereur. Merci pour les contacts. Vous pouvez appeler le 78 25 14 26 ou le 70 23 13 91. Merci. Je pense que tout Karpala t'a entendu. Et au-delà de ça, toute la ville de Ouagadougou t'a entendu. Merci bien. Et nous poursuivons avec notre débat en ce jour sur ce plateau. Revenons bien sûr sur la fameuse question de l'étalon d'or. Depuis beaucoup d'années, nous attendons mais véritablement le grand retour de l'étalon ici au Burkina. Mais ça traîne. Qu'est-ce qui cause ce blocage? Monsieur Diallo. Bon, je pense que je vais renvoyer la... C'est pour ça, il faut tout laisser ici. Nous avons... De mon avis, en fait, je pense... Bon, ça, c'est un avis personnel. Hein. Oui. Je pense, là, je rejoins un peu Bobby. Il faut développer une industrie locale, en fait, de cinématographie. Il faut encourager les jeunes à se lancer dedans, mettre tout un dispositif, en fait, si bien au niveau de la formation, des moyens et autres, pour leur permettre, en fait, de pouvoir espérer un jour... voilà, quoi. Maintenant, je ne sais pas là-dessus, parce que lui, il est beaucoup plus cinéaste que moi. Vous parlez plus de la formation. Oui, moi, je suis beaucoup plus basé dans l'art numérique, en fait. D'accord. Alors, Bobby, je préfère que Bobby... Qu'est-ce qui cause le blocage du grand retour de l'étalon de Yenenga? Est-ce que je suis bien placé de dire ça? Parce que chaque même parce que lui a eu un prix. D'accord. D'abord, moi, je pense que le Burkinabé doit arrêter de faire film pour FESPACO. Ils n'ont qu'à faire les films seulement. D'accord. Si FESPACO arrive, il peut présenter. Oui. Parce qu'il n'y a pas tous les films... Moi, je pense que tous les films étrangers qui ont gagné FESPACO, ils n'ont pas fait ça pour FESPACO. Bon, mais quoique quand même, en Afrique, nous avons vu certains réalisateurs aller sur des grosses productions pour venir conquérir les talents de Yenenga. Ça se fait dans certains pays. Ils n'ont pas se levé matin, dit que je veux l'argent pour aller tourner un film, pour aller présenter pour le FESPACO. Je fais un film pour les festivals. D'accord. Pas forcément pour FESPACO. Parce que le Burkinabé dit qu'il va faire un film pour FESPACO. Il commence FESPACO, je vais prendre l'exemple 2019, il commence à tourner 2018. Post-production seulement, ça te prend 5 mois, mon ami. C'est quel film tu es en train de faire pour FESPACO? Ça va arriver en octobre, c'est pas encore fini, son, c'est pas encore fini de mixer, il n'y a pas étalonnage qui est fini, tout ça là on force, FESPACO va dire il faut finir, c'est pas grave, tu es déjà dans le lot des étalons d'or, donc il faut faire, c'est pas comme ça on gagne. D'accord. Et puis, on dit que Ouagadougou c'est la capitale du cinéma, il y a combien de salles de cinéma, même s'il y a 100, il y a combien de films qui sortent au Burkina par an? Ça vaut même pas 20. Ça, c'est 2 secondes au Nigeria. Ça, c'est 2 minutes au Ghana. Ça, c'est 20 films dans 2 minutes. Je n'exagère pas. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il faut tourner. Il faut tourner. Le problème là est que plupart... Je sais qu'il y a des gens qui vont me frapper, mais... Allez-y, on a envie plupart des cinéastes du Burkina sont des businessmen, sont des commerçants, ils ne sont pas des cinéastes. Oui. Ils sont, d'accord, je vais faire un film, il me faut l'argent, hein, j'appelle le ministre de la Culture, il faut que tu me donnes l'argent, ou bien j'appelle un gars qui a l'argent, monsieur, je veux 20 millions pour tourner le film. Donc, d'accord, je vais te donner, dès qu'il entend, d'accord, je vais te donner 20 millions, il a déjà acheté voiture, il a déjà acheté terrain. Oui. Ça veut dire que le scénario même n'est pas prêt. Donc, maintenant, on est en train de tirer vers, d'accord, je te donne 2 mois, je vais finir le film.
premier mois est passé, il reste 2 semaines. D'accord, il faut que je finisse. Scénario, d'accord, il faut amener, c'est bon, on peut tourner. Qui l'acteur? Il n'y a même pas, comment on dit ça en français, répétition, il n'y a rien. Il n'y a même pas, il n'y a pas préparatif. Mon ami, un bon film, si tu prends les Américains, il faut voir s'ils font un film, ils vont dire que tournage, c'est 1 mois seulement. Pré-production, 4 mois. Post-production, 6 mois. Tournage, c'est 1 mois. Donc ça veut dire que tout le boulot, c'est dans la pré-production, le préparatif. C'est ça qu'on n'a pas ici. D'accord. Mais nous avons quand même des grandes productions. Nous avons vu récemment Destance de Apolline. Dérance, oui, je ne dis pas que le film Dérance n'est pas bon. C'est un bon film. Dérance a eu beaucoup de prix. À l'extérieur de Burkina, beaucoup. Ce n'est pas un film qui a été tourné à la hâte, je pense. Non, bien sûr que non. Non, c'était bien préparé. Pas tous les films. Hein. C'était bien préparé. Moi, je peux dire que Dérance, et puis Douga, c'était un des meilleurs films. Ça faisait partie des meilleurs films parce que c'était bien préparé. Moi, je peux parler pour Dérance et puis Douga parce qu'en telle sorte, j'étais dans le chose, le préparatif. Je sais comment ça s'est passé. Vous avez travaillé au sein de l'équipe? Pas forcément, mais j'étais un peu collé. D'accord, donc vous prêchez pour votre chapelle. Ouais. Moi, je voulais appuyer encore ce que Cook dit. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Même si tu veux faire un film pour le FESPACO, ne fais pas un film pour le FESPACO de 2021. Fais un film parce que tu vas présenter le FESPACO, tu vas présenter ce film au FESPACO de 2027, par exemple. Ça te permet de te préparer dès maintenant. Mais malheureusement, l'État aussi s'implique dans ce genre de soubresauts cinéastiques, je ne sais pas comment appeler, où on finance les cinéastes à 3 à 4 mois du FESPACO, à hauteur de 1 milliard, qui est dérisoire. Moi, je pense qu'il faudrait, comme il a dit, créer une véritable industrie. Que chaque acteur, chaque métier du cinéma, déjà, commence à travailler. Pas dans l'optique de viser le FESPACO, mais dans l'optique d'avoir des bons réalisateurs, des bons cinéastes, des bons acteurs, pour que dans 10, 15, 20 ans, qu'on puisse rafler tous les prix partout dans le monde. Oui, mais malheureusement, nous, on forme, on donne l'argent aux gens pour qu'ils puissent aller au FESPACO, qui va se passer dans 4 ou 5 mois. Et après, c'est pas possible. Et puis, on ne tourne pas un film en compétition à 10 millions ou à 20 millions. Il a dit, il n'y a pas d'argent, et ce n'est pas avec 10 millions, 20 millions, ou bien 50 millions que tu vas avoir des talons d'or. Vos dévanciers le disaient, il est difficile d'aller vers l'étalon avec des films tournés en numérique parce qu'ils le disent, les meilleures productions se font en bande. Ça, ils ont annulé. Même FESPACO a compris. Hein. Ouais, même FESPACO, non. Je pense que même le FESPACO aujourd'hui devrait faire une mise à jour. Parce que aujourd'hui, le numérique a une telle place dans ce domaine-là qu'il faudrait repenser même le FESPACO, à mon avis. D'accord. Il faut le repenser, il faut encourager par exemple des petites productions, comme Bobby l'a dit, et pour encourager, moi je prends 1 milliard, si vous prenez 1 milliard et que vous faites une centaine de petites bourses que vous donnez à des jeunes qui sont vraiment passionnés là-dedans, on met en place un comité, un vrai comité en fait, des jeunes qui ont des idées, qui ont envie de développer ces idées-là. Bon. C'est vrai que si je peux te rejoindre, c'est le comité là aussi qui crée le problème. Le comité là, c'est constitué à qui et puis qui? C'est quel genre de personnes? C'est ça aussi. Si on prend les écoles de cinéma au Burkina ici, le problème n'est pas que les écoles ne sont pas bien équipées ou bien quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est les formateurs. C'est quel genre de formateurs qu'ils ont là-bas pour apprendre les jeunes. Moi, j'ai dû travailler avec les gens d'ISIS. Et puis, chaque fois, je dis, tu es 3e année en ISIS, 3e année dans une école de cinéma. Et puis, tu ne connais pas ça? Il y a un minimum là. Alors, autre pause pour souffler en musique avec un artiste qui nous rejoint. Asmassé est dans nos murs. Aïlé, autant pour moi, est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Viens, mon frère. Nous allons l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. Aïlé. Zule te pe yo, le atman
man ba matefwe me yidantuwa adwa julio di donne me yidantuwa adwa julio di donne zure zure yo zure ya yo zure mo zure yo zure ya yo zure zure yo zure ya yo zure zure mo zure ya yo te décourage pas, et n'abandonne pas, et ne te décourage pas. Va-y pas à pas, et surtout n'abandonne pas, car un jour viendra où tu rencontreras le fruit de tes efforts. Tout le monde t'a vu, yeah, yeah, beaucoup sont témoins de ta galère, et si jamais tu persévères de toi, tes parents seront fiers, tes amis seront fiers, tes parents seront là. Mais il dans toi, adwa julio de donner. Mais il dans toi, adwa julio de donner. Zure, zure yo, zure ya yo, zure mo, zure yo ha, zure ya yo, zure, zure yo, zure ya yo, zure mo, zure yo ha, zure ya yo. Va-y pas à pas, et surtout n'abandonne pas, car un jour viendra où tu rencontreras le fruit de tes efforts. Tout le monde t'a vu, yeah, yeah, beaucoup sont témoins de ta galère, et si jamais tu persévères de toi, tes parents seront fiers, tes amis seront fiers, tes parents seront là, et yeah, ah maman, ah samba sana. Aïlé, belle chanson, belle prestation, on revient. Nous n'allons pas te laisser repartir de sitôt. Ça fait un bout de temps qu'on ne t'avait pas vu sur le plateau de la télé. Tu sais, clips là, ils ont fait storyboard. D'accord, on va dire que c'est un grand retour. Il était passé où ce garçon? Ouais, j'étais là. D'accord. Voilà. Il se cachait quelque part dans le laboratoire, histoire de mieux préparer les choses. Oui, c'est comme ça. Et puis revenu nous faire de belles propositions. Voilà, en tout cas, on est bien content de cette chanson. Nous allons te permettre de laisser un numéro avant de te dire au revoir. Merci. Donc, le numéro, c'est 78. D'accord. 09. Oui. 47. Et 69 à la fin. Merci, Aïlé. C'est un Gourunsi à Gozo. C'est mon frère, c'est mon parent. Je te dis le clip, on a fait ce tournée. On a fait ce story. Merci, et nous tirons lentement mais véritablement vers la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour avant de se dire au revoir. Nous démarrons par Monsieur Diallo.
Ok, ben en fait, je pense qu'on va résumer un peu ce qu'on a eu à dire. On revient encore et on insiste essentiellement sur la formation dès la base, en fait, de ces métiers-là, et aussi créer un cadre juridique qui permette aussi de pouvoir protéger ces métiers-là, afin de pouvoir qu'ils puissent s'auto-développer naturellement. Oui. Voilà. C'est essentiellement ces points sur lesquels je tiens à revenir là-dessus. D'accord. Monsieur Ivo Moussa. Oui, je reviens. On va utiliser le micro pour se faire entendre. Oui, je reviens un peu sur ce que M. Diallo a dit. C'est la méconnaissance du domaine qui fait que souvent, même le consommateur, et même quand parlant du coût de réalisation, c'est la méconnaissance qui fait que souvent tu es en face d'un client et le client, vu qu'il n'accorde pas autant d'importance à la chose, il ne l'achète pas au prix juste. Donc je pense que créer un cadre de formation qui amène la jeunesse et même la société à connaître le métier, ça va apporter peut-être plus de visibilité. Et même en côté business, ça va le faire. Voilà. Côté business, oui. C'est bien dit. Merci, monsieur Ivo. Mr. Cook. Oui, tout ce que j'ai à dire, que si tu as une caméra, même si c'est sur ton portable, n'importe où, il faut prendre et puis il faut tourner. Tourne. Il faut faire du cinéma, on a besoin de ça. Oui. Burkina a besoin de ça, il faut tourner. N'importe qui, il faut tourner. Tournons, n'attendez pas forcément les gros budgets pour tourner. Tourner, on a besoin de films. L'État a donné 375 millions à quelqu'un de tourner un film. Tu vas faire quoi? 375 millions. Est-ce que l'État a lu le scénario et qu'on sort voir l'équipe qui vont travailler là-dessus? On n'a pas besoin de ça. Il faut tourner avec ton portable. Tourne. Tapsi est là, il va monter pour toi, il va mettre les effets. Bravo. Il y a M. Evéon là qui est là, il faut l'appeler seulement, il est tout le temps disponible. Il va jouer. Il suffit que c'est bon seulement, il va. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, merci Cook. Monsieur Compaoré Thierry. Oui. Moi, c'est pour un peu apporter ma touche, parce qu'en tant qu'informaticien, actuellement, il existe des plateformes, par exemple, là où tu peux aller. Et sans ne pas avoir, par exemple, des notions en infographie, même faire un spot publicitaire, même réaliser des affiches, est-ce que ça ne va pas être vraiment un impact, par exemple, pour les infographes, les réalisateurs? D'accord. Voilà, donc c'est vraiment redoubler d'efforts, être passionné de ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Donc, vous vous lancez un peu dans le même message que Cook pour dire allez chercher, il y a des logiciels qui facilitent le travail de nos jours. Donc, tournez. Quand on dit, quand on commence, au début, ce n'est pas facile. On n'a pas vraiment les moyens. Donc, on est obligé souvent de tâtonner ou soit de commencer petit. Donc, voilà, ce n'est pas facile. Hervé? Oui, moi, je retiens justement de cet entretien, surtout des techniciens qui étaient là, les professionnels, c'est le fait de comprendre que l'industrie du cinéma ou bien de l'art graphique et tout ce qu'il y a comme art numérique, c'est de travailler de façon compartimentée. C'est-à-dire, c'est un travail à la chaîne. Donc, il ne faudrait pas que tout le monde embrasse tous les métiers. Donc, il y a un journaliste, il y a certainement un graphiste, il y a un réalisateur, il y a un acteur. Donc, chacun joue conséquemment son rôle. C'est ce que je retiens à travers cela. Comme ça, chaque secteur va se former afin justement de magnifier ou bien de rehausser encore le niveau du cinéma en général et bien pourquoi même pas de l'art même dans sa grande globalité. Moi, je pense que chacun doit travailler professionnellement dans son secteur, mais pas de tout faire à la fois. Merci Hervé. C'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui au numérique, à l'audiovisuel, à l'ère du numérique que nous avons reçu sur ce plateau. Monsieur Compaoré Thierry qui est infographe, Monsieur Ambroise Cook qui est réalisateur et également Monsieur Ivo Moussa, artiste, peintre, graphiste et Monsieur Diallo Tapsir qui est producteur des arts numériques. C'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, que la paix et l'amour du Seigneur vous accompagnent. Ciao, ciao, bye bye.